Mieux vivre Sanary, numéro 291, octobre 2023. L'édito du maire. Il y a un demi-siècle, un médecin déclarait que l'âme humaine n'existait pas, car au cours de sa longue vie de chirurgien, il n'en avait jamais trouvé dans le corps humain. Aujourd'hui, nous savons que l'âme d'un village a existé, car depuis elle aurait été perdue. En effet, ceux qui revendiquent être les défenseurs de l'âme de Sanary ont la mémoire courte. Il y a d'abord nos ex-colistiers qui sont venus supplier mon prédécesseur pour être sur notre liste et qui, depuis son départ, pensent que tout ce qui est fait est mauvais pour Sanary. Un moment de honte est si vite passé. Il y a les opposants qui reprochent l'urbanisation de Sanary et oublient qu'ils étaient colistiers de notre lointain prédécesseur quand il a ouvert les terres agricoles à la construction. Là aussi, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Nous n'avons pas ouvert un seul mètre carré à la construction, bien au contraire. Non, Sanary n'était pas mieux quand toutes les rues, y compris les plus étroites, couvertes de goudron, étaient ouvertes à la circulation automobile. Non, ce n'était pas plus agréable avant, quand, assis à la terrasse d'un café, vous aviez des voitures qui stationnaient toute la journée le long des deux côtés du port. Non, ce n'était pas mieux quand les façades des maisons n'étaient pas refaites ou quand le marché du mercredi était sur le parking de l'esplanade, privant la ville de la moitié de ses stationnements. Ce n'était pas plus joli quand il n'y avait pas les pointus, que la montée de Pitié était goudronnée sans fleurissement, que sa partie inférieure, boulevard Courbet, et sa partie supérieure, la place devant la chapelle, était réservée aux stationnements automobiles. Ce n'était pas le rêve. Que c'était triste avant, quand le parking de l'esplanade n'avait aucun arbre. Aujourd'hui, nous pouvons revendiquer la plantation de milliers d'arbres sur le domaine public. Et oui, des milliers. Nous ne regrettons pas le temps où le kiosque à musique n'existait plus. Les fresques de notre église choisie par le prêtre de l'époque subliment notre ville, de même que l'orgue tout aussi magnifique qui a été installé. Ce n'était pas le cas avant. Nos chapelles restaurées alors qu'elles étaient maltraitées par les revêtements des façades de synthèse et que l'une d'entre elles était amenée à disparaître. La façade décrépite du cinéma, avant que la municipalité ne la restaure, était bien laide. Pourriez-vous soutenir devant l'ex-capitainerie que c'était mieux quand cet espace était un crottoir à chiens plutôt que des jeux d'enfants et un musculo-center? Pourriez-vous dire que vous regrettez le Sanary d'autrefois, quand il n'y avait qu'une crèche et qu'une maison de retraite, au lieu de 5 crèches et 5 maisons de retraite aujourd'hui? Nous pourrions continuer longtemps, couvrant des pages entières les comparaisons démontrant que Sanary n'a pas perdu son âme, mais l'a embellie. Je pense que certains, croyant démolir tous les acquis de ces 30 dernières années, ont oublié que nous avons été réélus avec près de 70% des voix. Quant à ceux qui ne voient pas, il ne faut pas s'en étonner. La bêtise ne comprend pas, la sottise comprend de travers. Le maire. Éducation, jeunesse et sport. Sanary est une ville engagée pour sa jeunesse. À Sanary, la rentrée scolaire est toujours un moment privilégié. La municipalité s'engage chaque année à offrir les meilleures conditions d'apprentissage aux petits comme aux plus grands. Cet engagement s'inscrit dans le cadre d'un projet éducatif de territoire. Les enfants et leurs familles bénéficient ainsi d'un accompagnement tout au long de l'année grâce à une multitude de projets et à l'implication de professionnels dévoués. L'éducation reste au cœur des priorités de Sanary, comme le rappelle Daniel Alsters, le maire de la commune. Cette ambition se concrétise par la mise à disposition d'installations de qualité et par des initiatives novatrices visant à garantir que chaque enfant ait sa place dans une ville fièrement labellisée
ville amie des enfants. Depuis de nombreuses années, les interventions de prévention et de dépistage se poursuivent et de nouvelles approches ont été mises en œuvre pour répondre aux besoins identifiés. La municipalité a ainsi instauré une politique globale en faveur de la parentalité, marquée par les rendez-vous Mieux vivre en famille, initiés en 2021. L'éducation inclusive est également au centre des préoccupations, avec un soutien spécifique aux enfants ayant des besoins éducatifs particuliers, accompagné de l'achat d'équipements spécifiques pour les écoles. De plus, des parcours d'éducation artistique et culturelle sont promis, impliquant tant les élèves que leurs familles, portés par la direction éducation, en étroite collaboration avec les services de la médiathèque, de la culture et du théâtre. Le bien-être des enfants est au cœur des projets éducatifs de Sanary, avec l'aménagement des cours d'école, la création de salles Snolzen dans chaque école et l'intervention d'une éducatrice spécialisée pendant les temps de restauration scolaire. Des initiatives de prévention sont également déployées, notamment la mise en œuvre d'une cellule territoriale pour la préoccupation partagée visant à lutter contre le harcèlement et l'intimidation entre enfants. De plus, des spécialistes tels qu'une diététicienne et un ostéopathe interviennent dans les écoles pour prévenir le mal de dos et promouvoir une vie saine. Sanary se positionne résolument comme une ville tournée vers la jeunesse où chaque enfant a la possibilité de s'épanouir et de réussir. Une ville sportive. Labellisée Terre de Jeux 2024, l'année prochaine Sanary sera plus que jamais tournée vers le sport. Une volonté qui s'affirme depuis de nombreuses années avec l'obtention en 2017 du label Ville active et sportive de Laurier, puis 3 lauriers en 2018 et enfin 4 lauriers en 2021. La plus haute distinction en France. L'envie de faire rayonner la commune au-delà de son territoire s'est confirmée encore récemment avec l'obtention du label European Town of Sport 2024, décerné par Access Europe, une récompense internationale reçue en juin dernier. À chaque fois, la ville a été récompensée pour la richesse et le dynamisme de son tissu associatif, la qualité et la proximité des équipements sportifs, ses espaces de nature et la mise en place d'initiatives innovantes pour l'ensemble de la population. Ainsi, la municipalité poursuit sans cesse ses améliorations en termes d'équipements et d'infrastructures. 2 nouveaux clubhouse, une base nautique, un CRAPA rénové, Muscu Center, mais aussi dans le développement d'événements sportifs de qualité, le développement du sport santé et du sport en entreprise, de l'inclusion par le sport et du maintien du sport dans les écoles. Enfin, la ville se distingue également pour son engagement dans le développement durable en limitant l'utilisation de plastique lors d'événements sportifs. Elle reçoit en 2021 le label Le Sport s'engage par le Comité national olympique et sportif français pour la ronde du crépuscule, une initiative qu'elle compte bien étendre à d'autres manifestations. L'objectif, tendre vers 0 déchet plastique. Le saviez-vous? Sanary relance des projets Erasmus en collaboration avec ses villes jumelles, en implantant un espace jeune à proximité du collège et en mettant en œuvre un projet pédagogique novateur pour les loisirs, plaçant les enfants au cœur du dispositif pour les rendre acteurs de leur propre développement. 62, c'est le nombre d'associations sportives présentes à Sanary en 2023 contre 52 en 2019. 6 397 pratiquants, 4 346 licenciés, 20 licenciés handisport ou sport adapté. Chiffre 2021 en cours d'actualisation.
Le saviez-vous? En 2023, 2 événements ont été labellisés Olympiade culturelle, le Festival des arts urbains en avril et le Rugby s'expose en octobre 2023. Une distinction qui valorise les programmations artistiques et culturelles pluridisciplinaires originales. Le Fab Lab, le lieu où la création se développe. 300, c'est le nombre d'adhérents au Fab Lab Le Pointu à ce jour. Lancé en juin 2021 sous l'impulsion de la municipalité, le Fab Lab Le Pointu est un laboratoire de fabrication innovant ouvert à tous, un lieu d'apprentissage et de partage où toutes les créations sont possibles. Animé par un Fab Manager et un forgeur numérique, 4 ateliers par semaine sont proposés aux adhérents afin de se familiariser avec les outils proposés. Machines et logiciels de création 3D, cet espace quotidiennement ouvert au grand public rassemble une multitude de passionnés, adultes et enfants venus de tous les horizons. L'adhésion à l'année est offerte aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants de moins de 25 ans, ainsi qu'aux personnes en recherche d'emploi. Dans la continuité de cette ouverture à la créativité, la commune a accompagné le collège La Guicharde à installer au sein de l'établissement son propre Fab Lab. Encadré par 2 Fab Managers et professeurs, les collégiens disposent ainsi d'outils de fabrication d'objets assistés par ordinateur. Finances, cap maintenu, promesses tenues. Les orientations budgétaires sur lesquelles le conseil municipal se prononce font l'objet d'un débat public en séance et d'un rapport annuel librement consultable en mairie ou sur le site de la ville. Les choix qui sont opérés par la municipalité sont le fruit d'un important travail et sont pleinement assumés par rapport aux éléments de contexte, aux priorités de la majorité municipale, mais aussi aux règles de gestion auxquelles elle s'est astreinte. En effet, le programme électoral engageait la ville dans 2 axes forts de modération en matière de fiscalité et d'emprunt. Ces engagements sont tenus, et ce malgré la crise sanitaire et économique à laquelle la commune a dû faire face dès l'entame du mandat. Un désendettement massif du budget principal de la commune. Au cours du mandat précédent, la municipalité avait déjà initié une démarche de désendettement de son budget principal. Parmi les nouveaux engagements électoraux, elle a choisi de ne pas recourir à l'emprunt pour financer les investissements de ce budget, et ce pendant toute la durée du mandat, soit pendant les exercices 2020 à 2025 inclus. L'objectif recherché était de parvenir à une réduction beaucoup plus drastique de son encours de dette principale et ainsi améliorer ses ratios de gestion, notamment grâce à la contribution des nouvelles recettes du casino de jeu comme alternative à l'emprunt. À mi-mandat, force est de constater que cette promesse est tenue alors que, de fin 2019 à fin 2022, la dette des budgets principaux de l'ensemble des communes françaises a augmenté de 1,4%, passant de 64,72 à 65,65 milliards d'euros. La dette du budget principal de la ville de Sanary a baissé dans le même temps de 30%, passant de 40,55 à 28,37 millions d'euros. En outre, comme annoncé lors du débat d'orientation budgétaire, la commune tire actuellement parti des opportunités offertes par les marchés haussiers en procédant à des opérations de gestion active de son encours pour un meilleur lissage de son profil d'amortissement. Le saviez-vous? Au cours de cet été, par exemple, près de 10,7 millions d'euros, soit un tiers de l'encours, ont été renégociés. D'ici la fin du mandat, la dette principale devrait être réduite à moins de 20 millions d'euros,
soit une réduction de la moitié de la dette principale, le temps d'un seul mandat, sans que la ville n'ait désinvesti. Des taux de fiscalité maîtrisés. En 2020, la municipalité s'est engagée à n'augmenter ses taux d'imposition au cours de ce mandat que dans la proportion nécessaire et suffisante pour le financement de ses actions et projets, tout en limitant la hausse des taux de fiscalité directe à celle enregistrée au cours du mandat précédent, soit, pour rappel, plus 11,85% entre 2013 et 2019. L'objectif recherché était par la commune de contenir la pression fiscale en maintenant des taux d'imposition relativement bas par rapport aux communes similaires. En effet, même si les contribuables constatent forcément le taux de variation annuel de leur impôt, il paraît plus pertinent de s'intéresser au niveau absolu de l'imposition par rapport à d'autres communes, notamment au regard de la quantité et la qualité des équipements et services offerts. À ce jour, la commune a procédé à 4 votes annuels de ces taux sur les 6 du mandat. Les taux d'imposition votés par le conseil municipal n'ont pas augmenté en 2020, 2021 et 2022. La hausse des taux opérée en 2023 est de plus 5%. Ainsi, aux 2/3 du mandat, la hausse des taux n'a même pas atteint la moitié de celle sur laquelle l'équipe municipale s'était engagée et qui avait pourtant reçu la majorité des suffrages lors de l'élection. Depuis la réforme de la taxe d'habitation désormais acquittée par les seules résidences secondaires, le taux de la taxe foncière bâtie constitue l'essentiel de l'impôt local des communes et la référence en la matière, le taux pivot. La commune de Sanary se situait en 2022 5,8% au-dessous de la moyenne nationale, 9,9% en dessous de la moyenne des communes de 10 à 20 000 habitants et 11,3% en dessous de la moyenne départementale. De plus, l'effort fiscal demandé aux contribuables était 7,2% inférieur à l'effort fiscal moyen de la strate, 1,145 en 2022 contre 1,234, une situation que la hausse de 5% intervenue en 2023 ne remet pas en cause. Par ailleurs, selon les données 2021, la commune de Sanary, après addition des taux appliqués par la commune, le regroupement, les syndicats fiscalisés, la part GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, la TSE, taxe spéciale d'équipement, et la TOM, taxe et redevance sur les ordures ménagères, se classait 3e commune du Var, la plus modérée sur les 24 supérieures à 10 000 habitants en ce qui concerne les taxes foncières. Le saviez-vous? De bons ratios en amélioration constante. La capacité ou délai de désendettement est un ratio très observé par les pouvoirs publics. Elle exprime le nombre d'années théoriquement nécessaires si l'intégralité de l'épargne annuelle de la commune était consacrée au remboursement de l'encours de dette. Plus le ratio est bas, meilleur il est. Le seuil critique et de surveillance étant situé au-delà de 12 années. Alors qu'elle est passée de 5 à 4,9 années entre 2019 et 2022 pour l'ensemble des communes, la capacité de désendettement est passée dans le même temps de 5,5 à 3,6 années pour la ville de Sanary. Santé et sociale, priorité à tous les Sanariens. La ville s'investit continuellement auprès des personnes dans le besoin, au plus tôt et dans la discrétion. À travers l'implication de son centre communal d'action sociale, CCAS, la municipalité accueille et oriente le mieux possible les Sanariens, seniors, jeunes parents ou encore personnes isolées dans leur démarche et recherche de structures adaptées. Les enjeux sociaux sont au cœur de ses préoccupations
et les résultats sont palpables avec l'accès à des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, de haute qualité d'accueil, de nouveaux bâtiments pour l'accueil de crèches associatives et la hausse importante du nombre de logements sociaux répartis sur le territoire sanarien. Capacité d'accueil. La Bastide du Bao, 60 places. EHPAD Le Rosaire, 67 places. Résidence Le Verger, 91 places. EHPAD et 53 logements en résidence autonomie. EHPAD Palmera, 73 places. EHPAD La Pinède, 91 places. Les EHPAD tournés vers des rencontres intergénérationnelles. À Sanary, toute personne dépendante, sans famille et sans ressources, peut être accueillie dans un EHPAD ayant des éligibilités à l'aide sociale. La commune en compte 5, privés et réputés pour leur qualité d'accueil. Parmi eux, le Rosaire, dont la gestion relève d'une délégation de service public depuis 2012. Le bâtiment appartenant au CCAS. Ainsi, afin d'accompagner les familles de personnes âgées en perte d'autonomie, le CCAS facilite les admissions en EHPAD lorsque le maintien à domicile n'est plus sécurisé. En fonction du caractère d'urgence, des besoins et du budget des familles, le CCAS les oriente vers les structures d'accueil les mieux adaptées. Depuis 2020, ces structures ont su relever le défi lié à la crise sanitaire en maintenant des effectifs de professionnels qualifiés et en garantissant un meilleur niveau de prise en charge des résidents, assure Sébastien Gigliotti, directeur du CCAS. Les EHPAD souhaitent s'ouvrir sur l'intergénérationnalité avec notamment l'accueil des scolaires et de la petite enfance. Des actions ont déjà été menées et continuent à se développer grâce au soutien du CCAS qui se charge de mettre en relation les acteurs et de faire émerger de nouveaux projets, ajoute-t-il. L'objectif, privilégier l'échange, les rencontres et favoriser la socialisation. 141, c'est le nombre de lits habilités à l'aide sociale et accessibles aux plus nécessiteux parmi les 456 lits répartis dans les 5 établissements. Ainsi, 30% de l'offre d'accueil peut être réservée à des personnes en perte d'autonomie. 115, c'est le nombre d'agréments délivrés par la protection maternelle et infantile, PMI. À ce chiffre s'ajoutent 30% de places pondérées, roulement des berceaux occupés à mi-temps, accueil occasionnel. 2 crèches nouvellement construites. 5 crèches associatives sont installées à Sanary, dont 3 et bientôt 4 bénéficient de locaux municipaux. La 5e occupe des locaux privés et perçoit une subvention municipale annuelle visant à la prise en charge du loyer. En effet, grâce à la volonté municipale, la crèche Petit Coin de Paradis a intégré depuis le 28 août les magnifiques locaux de la Poussarac en face du collège. D'ici la fin de l'année 2023, s'installera une 4e crèche associative, un nouvel espace en plein centre-ville, au sein du complexe résidentiel Dolce Vita Les Lauriers. Ces locaux tout neufs équipés de mobilier moderne adapté avec des espaces de vie bien aménagés permettent d'accueillir dans les meilleures conditions le personnel, les enfants et les familles en répondant aux normes sécuritaires en vigueur, tout en garantissant l'attractivité des structures au regard des recrutements, explique Fanny Mazella, adjointe à la petite enfance. Sébastien Gigliotti rappelle également les enjeux du secteur et le rôle du CCAS quant au recensement des demandes des familles et leur orientation. Ces crèches bénéficient également d'un appui soutenu de la municipalité qui finance de nombreux ateliers à visée pédagogique, ateliers d'éveil corporel, arts plastiques, éveil musical, psychomotricité, découverte de l'anglais, ateliers Montessori, mais aussi de la médiation animale. Depuis 2023, des séances de langue des signes
sont proposés aux bébés. Un investissement qui nécessite un budget total à l'année de 24 000 € pour la municipalité. Le saviez-vous, la commune comprend également 2 micro-crèches privées sans financement public. 33 assistantes maternelles agréées exercent sur la commune et sont libres de se regrouper au sein de l'association Babinounours. La commune leur met à disposition un local pour organiser et participer à des ateliers collectifs hebdomadaires et favoriser la socialisation des enfants accueillis dans le cadre de ce mode de garde. Capacité d'accueil, les Bambinous 25 places, les Canailloux 20 places, un petit coin de paradis 25 places, la petite étoile 20 places, le petit prince du Verger 25 places. Plus de 900 logements sociaux fin 2023. Depuis 2020, le nombre de logements sociaux a considérablement augmenté si l'on ajoute aux 234 logements déjà construits les 220 logements livrés d'ici la fin de l'année. Sanary comptera un total de 902 logements sociaux d'ici le mois de décembre, dont 800 sont propriété de la commune. Une politique soutenue à l'échelle de la commune et qui tente, malgré les objectifs ordonnés par la loi SRI, de conserver une urbanisation raisonnée en préservant le caractère de ville-jardin, les espaces verts et naturels essentiels face aux enjeux climatiques, confie Muriel Canol, adjointe à l'action sociale et au logement, vice-présidente du CCAS, précisant que la dynamique de production de logements sociaux communaux se développe encore afin de satisfaire au mieux les besoins en relogement identifiés sur notre commune. Ainsi, la ville ne souhaite pas précipiter les constructions imposées au détriment du bien-être de ses habitants. Pour répondre aux attentes des Sanariens, le CCAS assure une assistance rapide et efficace à chaque foyer demandeur d'un logement social. Il évalue ainsi l'urgence de la situation et vérifie si la demande répond aux différents critères. Le CCAS se met également à disposition des bailleurs avec qui il participe en commission d'attribution. Les derniers programmes ont été réalisés par 1001 Vie Habitat, Logis Familial Varois, CDC Habitat Social et Erilia et complète l'offre déjà proposée par les entreprises de l'habitat, Logirem ou encore Var Habitat et la SFHE. Stationnement. La ville favorise le stationnement. Après une fréquentation estivale plus importante dans les parcs de stationnement de la ville, la circulation redevient fluide et les déplacements sont facilités. Afin d'améliorer le confort des usagers, la ville souhaite poursuivre la création de parcs de stationnement de qualité, un travail minutieux et complexe entamé depuis plus de 30 ans. Le stationnement est un enjeu majeur, notamment dans une ville aussi attractive et attrayante que Sanary. En plus des places accessibles, stationnement par horodateur, dans les rues attenantes au centre-ville, les 3 parcs de stationnement ont fait l'objet d'améliorations et pourraient bientôt être complétés par de nouveaux emplacements afin d'optimiser les possibilités de déplacement et de stationnement. Le parking Esplanade, situé boulevard Estienne d'Orve, dispose de 738 places. Ce parking à ciel ouvert est accessible aux personnes à mobilité réduite avec des places handicapées aménagées et dispose d'emplacements pour les 2 roues non payants. Celui des Picotières, situé à proximité du CCAS, est doté de 185 places en souterrain. Dans ces 2-là, il est possible de souscrire un abonnement. Depuis 2022, ces 2 parcs bénéficient désormais d'un tout nouveau système à lecture optique pour les tickets horaires plutôt qu'une insertion par lecture magnétique. Une solution qui favorise une sortie plus fluide et réduit les problèmes techniques
ticket coincé dans le lecteur, démagnétisation du ticket. Le parking Arnaldi, situé avenue du 2e Spy, possède quant à lui 144 places sur 5 niveaux. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ouvert aux clients horaires exclusivement, il favorise la rotation des véhicules et offre un stationnement de proximité pour profiter des commerces du centre-ville. De plus, ces 2 roues disposent également de places aménagées et offertes. Pour garantir plus de sécurité, tous les parcs sont placés sous surveillance vidéo. 2 nouveaux parcs de stationnement en prévision. Le parking Carbone, situé allée des Champs-Fleuris, est composé de 2 niveaux, compartimentés en plusieurs lots privatifs. Pour la partie publique qui revient à la ville, 125 places seront mises à disposition des abonnés. Son ouverture est prévue prochainement. Enfin, à l'emplacement actuel du parking Cassin, un projet immobilier édifié sur un terrain communal est à l'étude. La restructuration de cette parcelle poursuit l'objectif de prolonger le centre-ville par un nouvel îlot de commerce ou de services et de stationnement. Le service de la commande publique de la ville a lancé un dialogue compétitif entre plusieurs investisseurs. Les propositions sont actuellement à l'étude. Il a été cependant imposé la création d'un parking public sur les niveaux inférieurs du projet. Les travaux devraient débuter en 2025, ce qui devrait encore enrichir l'offre de stationnement. 1067, c'est le nombre de parcs qu'offrent les 3 parkings du centre-ville. 1 heure est offerte pour permettre à tous de profiter des 500 commerces et services. Le saviez-vous? 1 500 000 véhicules ont fréquenté les parcs de stationnement sanariens en 2022, soit 470 000 de plus qu'en 2020. Commerce et développement économique. Sanary est ville attractive et attrayante. Cet été, les Sanariens, tout autant que de nombreux touristes, ont pu profiter des animations présentes tout autour du port. Les quais Esménard et Wilson, après des travaux de réaménagement en 2021, apparaissent sous un nouveau jour, une esplanade esthétique et des terrasses de restaurants harmonieuses, très appréciées par les commerçants comme par leurs clients. L'activité commerciale reste centrée au cœur de ville. Mentionné dans le précédent numéro du Mieux Vivre, le projet d'éco-technopole Labaou, situé dans la partie est de notre commune, bénéficiera d'une excellente accessibilité. Une portion de ce site sera réservée à la construction de logements, à la fois sociaux et non sociaux. Le reste du terrain sera exclusivement dévolu à l'implantation d'entreprises. Il est important de noter que les activités commerciales ainsi que les entrepôts ne seront pas autorisés sur ce site dans le but de prévenir la création d'une zone commerciale concurrente au centre-ville. Avec plus de 500 commerces et services installés au centre-ville, la municipalité poursuit son objectif d'offrir aux habitants comme aux résidents secondaires et aux visiteurs une ville animée tout au long de l'année. La commune a ainsi étendu la promenade du port avec une rénovation esthétique et fonctionnelle des quais Esménard et Wilson, qui a permis de valoriser cet espace. La promenade permet désormais aux passants de poursuivre leur visite en ville après la tour de Sanary, tout en profitant d'installations de qualité comme les nombreux bancs ombragés, le terrain de boule et un large espace piéton offrant une vue imprenable sur la mer et les traditionnels pointus. Un lieu convivial et paisible. Depuis 2021 et l'inauguration des lieux, cette continuité naturelle qui amène le visiteur jusqu'au phare est largement plébiscitée. Petit à petit, ce nouveau centre de vie devient essentiel pour la population qui retrouve chaque semaine une partie du marché hebdomadaire. L'été, une vingtaine de stands du marché nocturne y prennent place, tandis que l'hiver s'installe cœur de créateurs. Fort de son succès, l'engouement des exposants pour ce petit coin tranquille
et telle que la 3e édition de Chœur de créateurs se déroulera durant les 3 premiers week-ends de décembre au lieu d'un seul week-end afin de satisfaire les demandes chaque année plus nombreuses. En toute saison, concerts et animations prennent aussi place sur l'esplanade en bois et animent le quartier pour la plus grande joie des restaurateurs ouverts toute l'année et largement conquis par ce renouveau. 11 000, c'est le nombre de véhicules qui transitent chaque jour par l'échangeur autoroutier inauguré fin 2020. Cette nouvelle infrastructure facilite grandement la vie des Sanariens et apporte une indéniable fluidité dans la circulation pour les habitants et les visiteurs vers le centre-ville. Sécurité. Sanary est une ville qui assure la sécurité de ses habitants. La ville de Sanary, à travers sa police municipale, met en œuvre des moyens raisonnés pour assurer la sécurité des Sanariens et favoriser une vie encore plus tranquille et paisible dans la cité. Une évolution qui permet aux policiers municipaux de faire respecter les pouvoirs de police du maire. Sécurité, salubrité, tranquillité et bon ordre sur le terrain. Si en saison estivale les effectifs et les moyens sont renforcés, la police municipale met un point d'honneur à faire respecter les règles en tout temps pour assurer la qualité de vie des Sanariens. Depuis 2020, une grosse évolution a permis aux agents d'améliorer leur prévention et leurs interventions sur le terrain. Nous avons eu un renfort d'effectifs et sommes désormais 15 policiers municipaux contre 12 auparavant. Depuis janvier 2023, la grande nouveauté est l'armement de la police municipale. Les agents ont été formés et sont désormais armés et habilités par la préfecture du Var, explique monsieur le maire. Une police municipale armée. Cette volonté municipale entre dans la continuité logique d'assurer la sécurité des habitants de la commune. Les 15 agents sont désormais dotés d'une arme, un semi-automatique de calibre 9 mm, en plus de leur équipement habituel. En cas de fait grave, les policiers sont mieux équipés pour apporter plus de sécurité aux citoyens et sont de fait mieux protégés également, ajoute le premier magistrat de la commune. À suivre, un nouveau commissariat central accueillera la police nationale à Sanary, au niveau du quartier de la Buge, allée des Champs-Fleuris. Début des travaux, mai 2024. Le saviez-vous? Un radar mobile lunettes laser Mercura est déployé quotidiennement sur toute la commune. Cette action tend d'une part à faire respecter les limitations de vitesse au cœur de la cité, mais aussi à prévenir des risques liés à la vitesse. Une police municipale appuyée par plus de 150 caméras. La municipalité poursuit également le déploiement de son programme de vidéoprotection sur la commune avec une trentaine de caméras supplémentaires, portant à 150 le nombre total de caméras installées. 3 agents se relaient 7 jours sur 7 au centre de supervision urbaine, CSU, derrière les écrans. Ces caméras permettent d'identifier en temps réel les infractions. Grâce à ce dispositif, un grand nombre d'affaires courantes ont pu être résolues, notamment en termes de dégradation de mobilier urbain ou de signalétique. La preuve en images est irréfutable. Des lecteurs de plaques automatisées. À chaque entrée de la ville, des caméras à lecture de plaques ont été installées. Elles permettent d'apporter une aide essentielle aux services enquêteurs de la gendarmerie ou de la police nationale. Elles ont déjà montré leur efficacité permettant la résolution d'enquêtes et donc l'interpellation d'auteurs de délits graves, confie Stéphane Violette, le directeur général adjoint police municipale et sécurité. Une police de proximité. Grâce à cet ensemble de dispositifs, les policiers municipaux évoluent quotidiennement sur le territoire sanarien au contact de la population. Leur rôle, connaître parfaitement la commune et ses habitants,
être dans l'action plutôt que la réaction et anticiper les problèmes. Les agents restent vigilants sur la propreté, les dégradations, régulent la circulation, en plus de maintenir la sécurité. Il s'agit de faire respecter les règles tout en maintenant le dialogue. L'objectif étant de faire respecter de façon efficace les règles du savoir-vivre ensemble afin de garantir la tranquillité en ville. La police municipale en chiffres, 15 agents police municipale, 3 ASVP, 3 agents CSU, 1 agent administratif. Numéros utiles, police secours 17, police municipale de Sanary, 04 94 88 48 86, 230 avenue Maréchal Leclerc. La ville agit pour la sécurité des plus jeunes. La jeunesse, au cœur des préoccupations de la commune, bénéficie de nombreuses initiatives mises en place par la direction éducation jeunesse et affaires scolaires. Une des priorités de la municipalité concerne l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle et sociale afin de leur donner le maximum de chances de réussite dans leurs apprentissages ainsi que dans leur vie future. Ainsi, depuis 21 ans, un coup de pouce à la conduite accompagnée a été instauré. Les jeunes Sanariens peuvent prétendre, sur présentation de quelques pièces justificatives, à une prime de 300 €. Une façon de continuer à encourager financièrement les jeunes à passer leur permis de conduire en usant de la conduite accompagnée. Selon les statistiques, un jeune ayant passé la conduite accompagnée a plus de chances de réussir son permis dès la première présentation et 4 fois moins d'accidents. Au total, ce sont près de 1400 jeunes qui ont déjà pu bénéficier de cette aide depuis son lancement en 2002. Conditions d'obtention: être domicilié sur la commune, avoir 15 ou 16 ans au moment de l'inscription à l'auto-école, faire appel à une auto-école agréée. Pour tout renseignement, contactez la direction éducation jeunesse et affaires scolaires au 04 94 32 97 48 ou par mail sur prime.jeunesse@sanary-sur-mer.com. Travaux structurants. Des travaux pour l'avenir. Sur le territoire sanarien, de nombreux projets innovants ont vu le jour, d'autres sont encore en chantier et aboutiront bientôt. Ils traduisent la volonté municipale d'améliorer le cadre de vie des Sanariens tout en protégeant et valorisant notre patrimoine. Zoom sur quelques chantiers. Un nouveau belvédère à la place de l'ancienne cale de mise à l'eau. Depuis la fin des aménagements des quais Wilson et Esménard en 2021, les travaux achevés dévoilent un nouveau belvédère en bois, offrant une vue imprenable sur le bassin portuaire. Il permet de regarder les bateaux sortir et entrer du port, laissant notre imaginaire voguer en compagnie des capitaines de navires. Quelques pas en arrière, vous profitez d'un espace ombragé à l'ambiance plus cocooning. Les arbres feuillis apportent de la fraîcheur lors de fortes chaleurs. Laissons-leur le temps de se développer. Les travaux d'aménagement du port se poursuivent. Dans le prolongement des aménagements des quais Wilson et Esménard et des espaces ceinturant le bassin portuaire et le déplacement de la cale de mise à l'eau à côté de la base nautique, il semblait naturel d'étendre l'espace public sur cette zone. Il s'agit donc de créer un nouvel espace public ombragé, emblématique et fédérateur de nouveaux usages sur le port de Sanary, s'articulant harmonieusement avec les espaces complémentaires attenants et d'arriver à donner une nouvelle identité qualitative et respectueuse de l'histoire du lieu, avec une réappropriation par les usagers de l'espace public totalement apaisée suite à la piétonisation définitive du port. Initiés en ce début d'année, les travaux du premier semestre ont été consacrés au réseau. Suite à la trêve estivale, les travaux de réseau ont repris en septembre et dès janvier,
les travaux de surface vont pouvoir débuter. Ce projet, organisé en plusieurs phases, verra des secteurs s'achever chaque année jusqu'en 2026. Le premier secteur concernant le quai de Gaulle sera terminé dès juin 2024. Du renouveau dans le quartier de Portisol. L'aménagement du quartier Portisol a pour but de réguler le stationnement et la circulation routière et piétonne devenus anarchiques. L'évolution de la circulation a nécessité, depuis de nombreuses années, la mise en place de balisettes, d'un marquage au sol jaune interdisant le stationnement pour parer rapidement aux différends avec les riverains. L'objectif est donc de remplacer cette signalisation par des végétaux, évitant le stationnement sauvage. Le cheminement piétonnier sera amélioré et plus large que celui actuel, sans pour autant réduire le nombre de places de parking. Les aménagements de surface et les aménagements paysagers du quartier sont en cours. Et aussi, depuis septembre 2022, les travaux de rénovation du collecteur d'assainissement, du réseau d'eau potable et d'extension du réseau pluvial ont été entrepris par la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, CASSB. Ces derniers concernent pour le moment l'avenue Marc-Sanguier, pour partie la rue Jules-Jean-Louis et la rue Vincent-Béraudot. La suite de ces travaux reprendra en 2024. Actuellement, la Sémiélec-Var procède sur le secteur précité aux travaux de dissimulation des réseaux dits secs en partenariat avec Enedis pour les réseaux basse tension et Orange pour les réseaux télécoms. Le secteur 2 concernant la rue Ferdinand-Verle, la fin de la rue Marc-Sanguier et l'avenue Birakeim est programmé dans la continuité. La fibre est tendue sur tout le territoire sanarien. C'est aujourd'hui une réalité, quasi 100% du territoire sanarien est couvert par la fibre. Au total, 60% des foyers sanariens sont reliés à la fibre. Il y a moins de 250 locaux qui ne sont pas desservis, soit car des syndics n'ont pas renvoyé la convention, soit car des raccordements présentent une complexité particulière. Enfin, le prochain projet consistera en collaboration avec Orange à faire retirer tous ces câbles aériens en cuivre qui dénaturent notre belle cité. La fibre pratique. Pour toute question concernant la fibre sur le territoire de Sanary, vous pouvez contacter l'opérateur d'infrastructure XP Fibre directement depuis son site internet www.xpfibre.com. Si vous constatez un poteau cassé ou penché, câble décroché ou arraché, armoire ouverte ou détériorée, signalez-le à XP Fibre par internet à l'adresse suivante xpfibre.com ddr. Nous vous conseillons enfin de contacter les opérateurs commerciaux dans les situations suivantes. Si vous rencontrez une panne sur votre ligne fixe, des difficultés de connexion à Internet ou à vos chaînes TV, si vous êtes éligible à la fibre optique et que vous rencontrez des difficultés pour votre raccordement, si votre logement n'est pas encore éligible au très haut débit, mais que vous souhaitez être recontacté rapidement pour souscrire une offre. Bientôt un centre d'interprétation Espace Mer. Sanary se prépare avec enthousiasme à l'ouverture prochaine de son Espace Mer, un espace muséal dédié à la mer au cœur de la ville, à proximité de la médiathèque, en rez-de-chaussée du complexe immobilier Agora. Ce projet ambitieux s'inscrit dans la démarche municipale de retracer l'aventure de l'eau. Il se distingue par sa volonté de mettre en avant les innovations et initiatives dans le domaine marin, qu'elles soient issues du secteur public, privé ou associatif, en utilisant des technologies interactives pour rendre la science et la technologie marine accessibles à tous. Les thèmes abordés, tels que Sanary, cité historique de la plongée sous-marine autonome, les avancées scientifiques, l'exploration des abysses, le sauvetage en mer et le cycle de l'eau, promettent une expérience ludique et éducative. La phase de conception est en cours et l'ouverture de l'espace mer est envisagée
pour fin 2025. Une nouvelle aventure maritime passionnante se prépare à Sanary. La CRI d'un projet abouti et adapté. Cette opération est l'aboutissement des travaux engagés sur la station d'épuration. L'opération de réhabilitation de la station d'épuration a été initiée par la commune quand elle avait encore la compétence assainissement. Pour améliorer la qualité des effluents rejetés en mer, 36 millions d'euros ont été investis sur la station d'épuration entre 2013 et 2017. L'opération de ce site classé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique a répondu à plusieurs objectifs. Améliorer la qualité des usagers du site, notamment en tenant les piétons à l'écart des zones soumises à l'érosion naturelle, et effacer les traces d'activités humaines liées à la présence de la station d'épuration et intégrer de façon harmonieuse l'usine et l'accueil des promeneurs, notamment avec la végétalisation et la reprise des parements des édicules de la station. Cette opération s'intègre dans une opération plus vaste de la commune qui est la restauration de la batterie de la Cride, en vue d'accueillir le futur musée de la mer. Les abords de la batterie s'inspirent du travail de renaturation réalisé autour de la station d'épuration. Le fort du Gros Cerveau réhabilité. Le fort militaire acquis par la commune en 2019 a fait l'objet d'un vaste projet de réhabilitation visant à mettre en valeur son patrimoine exceptionnel tout en le transformant en une citadelle éducative au cœur d'un environnement dynamique. La première phase de travaux entamée en septembre 2020 s'est achevée en avril 2023, marquant une étape significative dans ce processus de rénovation. Les travaux ont inclus diverses opérations telles que le traitement des parois rocheuses, la réfection des sols, la restauration de la charpente et de la toiture des bâtiments, la mise en place des chemins de circulation et de passerelles en bois, l'installation de menuiseries extérieures métalliques, ainsi que la création de portails, de garde-corps métalliques, de portillons et de clôtures grillagées. Ces efforts témoignent de l'engagement de la commune à préserver et à revitaliser ce site historique d'une manière éducative et enrichissante pour la communauté locale. Coût des études, MOE, CT, CSPS, études géotechniques, pour la phase 1, environ 80 000 € hors taxes. Coût des travaux de la phase 1, environ 930 000 € hors taxes. Le sanctuaire de la Miséricorde, une restauration réussie. Les travaux de restauration du sanctuaire de la Miséricorde entamés il y a 1 an touchent à leur fin. Le sol a été posé, les portes installées, il ne reste que quelques ajustements d'électricité, de menuiserie et de plomberie dans la sacristie prévus pour fin octobre. En plus de cette restauration, des projets d'aménagement du chœur et du mobilier liturgique, tels que bancs, chaises et prie-dieu, sont en cours. La livraison du mobilier et la finalisation du chœur auront lieu ultérieurement. Le réaménagement du chœur a été pensé en collaboration avec l'architecte de la commission diocésaine d'art sacré afin de permettre aux visiteurs de déambuler autour, élargissant ainsi les perspectives dans ce lieu sacré. Une restauration qui renouvelle la splendeur du sanctuaire. Coût des études, MOE, CT, CSPC, études géotechniques, environ 70 000 € hors taxes. Coût des opérations, environ 510 000 € hors taxes. Coût du mobilier, aménagement du chœur sur mesure et mobilier liturgique, environ 50 000 € hors taxes. Tourisme. Une ville tournée vers un tourisme de qualité. Si la fréquentation touristique des activités s'accentue en période estivale, c'est tout au long de l'année que la ville vit au rythme de ses animations et de ses événements conviviaux. L'Office de tourisme, classé en catégorie 1 en 2019, continue dans cette dynamique à travers des performances accrues, un accueil innovant
et un tourisme éco-responsable et durable en lien avec les prestataires nautiques et de loisirs. Certains éléments comme le climat ou la conjoncture peuvent influencer les comportements touristiques. Les 3 dernières années ont connu des spécificités touristiques dues à cette crise sanitaire sans précédent. 2022 a vu une reprise de l'activité et a connu une année touristique exceptionnelle. 2023 est l'année des évolutions des comportements avec une très belle avant-saison. Les flux touristiques ont tendance à se lisser sur l'ensemble de l'année, avec toujours une forte fréquentation pour le mois d'août. L'arrière-saison s'annonce prometteuse, explique Roseline Martin, directrice de l'Office de tourisme de Sanary. L'Office de tourisme de Sanary a adopté un nouveau statut d'établissement public industriel et commercial, EPIC, depuis janvier 2019, visant à obtenir la classification en catégorie 1. Cette classification a été obtenue en octobre 2019. Une véritable consécration tant pour la qualité des services que pour la volonté de la ville de garantir un confort de vie aux administrés ainsi qu'aux visiteurs. Ce changement de statut répond également aux critères de classement en station classée de tourisme, reconnaissant la qualité de ses services et son engagement. Un office de tourisme encore plus performant. Ainsi, l'office de tourisme se concentre sur 4 axes d'amélioration. Accroître la visibilité de la ville tout en promouvant un tourisme durable, éco-responsable, améliorer l'expérience des visiteurs, stimuler l'économie touristique locale en collaborant avec les professionnels et réaménager l'espace d'accueil pour le rendre plus convivial. Ces efforts visent à renforcer l'attrait touristique de la ville tout en offrant une expérience de qualité. L'office reste pour la ville un lieu essentiel de promotion des activités et des événements locaux. Vente de billets de spectacles du théâtre-galerie, réservation d'activités nautiques et de loisirs, vente de billets de train. Sanary est une destination qui vit toute l'année, à chaque saison. L'Office de tourisme propose également des énigmes et des chasses au trésor, des visites guidées avec Sanary insolite et des nouveautés chaque année. Bienvenue à Sanary. Nouveau, animation patrimoine, contes et légendes. Cette nouvelle activité dédiée aux enfants à partir de 5 ans se déroulera les jeudis 26 octobre et vendredi 3 novembre à 10 heures. Pendant 1 heure, Histoire d'Ambre invite petits et grands enfants à ouvrir les portes du temps. Laissez-vous conter Sanary au fil de récits, jeux et chansons. Réservation obligatoire à l'accueil de l'Office de tourisme. Renseignements au 04 94 74 01 04. Transport. La ligne de bus 83 s'étend jusqu'à la gare. Lundi 4 septembre, Daniel Alsters, maire de Sanary, Patricia Aubert, première adjointe et vice-présidente de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, ont inauguré avec un réel enthousiasme la nouvelle ligne de transport en commun qui traverse la ville depuis la gare d'Olioul-Sanary jusqu'à la plage de Bonnegrâce. Les transports en commun sont bien plus que de simples moyens de déplacement. Ils irriguent le dynamisme de notre cité, reliant les quartiers, les individus et les opportunités, rappelle le maire qui, depuis 2022, pour des raisons de sécurité, avait demandé à ce que les bus ne stationnent plus sur le terre-plein central face à la sortie du parking de l'Esplanade. À l'époque, la métropole TPM avait décidé de supprimer l'arrêt Bonnegrâce sur cette ligne du réseau Mistral, ce qui avait fait couler beaucoup d'encre dans les journaux et soulevé l'incompréhension des usagers. La situation avait déclenché de nouvelles discussions entre l'agglomération Sud-Sainte-Baume et la métropole TPM et les 3 communes concernées,
Sifour, Olioul et Sanary pour enfin trouver une solution commune et répondre à l'attente de nombreux administrés. Sanary-sur-Mer inaugure une nouvelle ère de mobilité. Ainsi, cette nouvelle ligne vise à répondre aux besoins croissants de déplacement dans la ville en proposant une solution techniquement avancée et efficace. Elle marque également un tournant décisif dans l'engagement de la commune en faveur d'une mobilité durable et accessible à tous. Nous offrons une alternative à la voiture entre la gare et le centre-ville, desservant au passage les quartiers des Prats et de la Bahoue, confie fièrement monsieur le maire. Une alternative pratique et respectueuse de l'environnement. Cette nouvelle ligne devrait permettre de réduire la congestion routière en général et en particulier à la sortie du parking de l'Esplanade et les émissions des gaz à effet de serre. Mais cette ligne de bus est bien plus qu'une solution écologique. Elle incarne un investissement dans le tissu social et un lien entre nos deux communautés, nos deux territoires, CASSB et TPM, en rapprochant les quartiers éloignés du centre-ville et en facilitant l'accès aux zones d'emploi, d'éducation et de loisirs, conclut monsieur le maire, qui confirme son engagement fort envers un territoire meilleur et pour le bien-être des générations actuelles et futures. Bon à savoir, cette extension de réseau s'étend sur environ 1,7 km et intègre 6 arrêts, dont le terminus de la gare, les Prats, les Estivales, Coopératives, les Gémeaux et enfin la Micheline. Paul, maire Sanary, ville ouverte sur la mer. Le port, les plages et les activités nautiques ont été plus que jamais pris d'assaut au cours de cette saison estivale. Cependant, la ville reste résolument tournée vers la mer tout au long de l'année. Fière de sa labellisation en tant que France Station Nautique, la commune a brillamment décroché sa 4e étoile en 2021, une reconnaissance méritée pour les efforts constants et l'engagement soutenu de la municipalité envers son littoral. Depuis de nombreuses années, la municipalité s'est engagée à développer, diversifier et améliorer la qualité de ses activités nautiques. Cela s'est traduit par d'importants investissements dans des infrastructures dédiées, en collaboration avec des professionnels et des associations nautiques particulièrement actives. À cet égard, la nouvelle base nautique inaugurée en novembre 2020 se distingue comme un exemple concret de cette démarche. Gérée en délégation de services publics par l'UCPA, la base nautique offre une gamme complète d'activités de loisirs ainsi que des programmes éducatifs pour les scolaires tout au long de l'année. Cette initiative permet aux jeunes de Sanary de bénéficier d'installations de qualité et de découvrir le milieu marin dans des conditions optimales grâce à des professionnels qualifiés. De plus, la base est équipée d'un accueil, de vestiaires et de sanitaires, ainsi que d'un accès au plan d'eau entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite, démontrant l'engagement de la municipalité à rendre ces plaisirs accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Le saviez-vous? En 2023, l'intégralité des AOT, autorisations d'occupation du territoire, du port, ont toutes été remises en concurrence. Les prestataires nautiques ont pu candidater pour exercer une activité nautique et disposer d'une place au port, ainsi que d'un mobilier d'accueil sur le domaine public. Mais l'offre nautique s'étend au-delà du centre-ville, car la commune propose des activités sur ses plages, comme un sentier sous-marin, et de la location de paddle et kayak, plage de Portisol ou encore la pratique du sea-bob et la location de paddle géant, place de la Gorguette. Ces prestations sont soumises aux mêmes règles d'appel d'offres et seront remises en concurrence prochainement. Si la remise en concurrence des AOT est réglementaire, elle permet à la municipalité de s'assurer de la diversité et la qualité de son offre nautique sur une durée donnée.
Des plages surveillées, sécurisées, adaptées à tous les besoins. Les plages de Sanary sont non seulement magnifiques, mais elles sont également surveillées et entretenues de manière rigoureuse, offrant un environnement sécurisé pour tous les baigneurs. En juin 2023, la ville validait le renouvellement de sa certification pour son système de gestion de qualité des eaux de baignade. D'année en année, la commune vise à améliorer ses actions grâce à la formation annuelle des acteurs sur le terrain et l'emploi d'outils performants. L'obtention de la certification port propre cette même année a également démontré le sérieux de la démarche. Ainsi, d'avril à septembre, les habitants et les touristes peuvent profiter de plages surveillées aux infrastructures sans cesse entretenues et rénovées, et dont certaines avec des équipements adaptés, labellisés Handiplage, plage de Portisol et du Lido. Par contre, toutes les plages sont sans tabac, une solution pour lutter contre le tabagisme passif et une façon d'en finir avec les centaines de mégots ramassés chaque jour par les saisonniers. Chaque été, la baignade s'effectue sous l'œil attentif de surveillants de baignade recrutés par la municipalité. Chaque jour, une équipe de 14 agents œuvre de 10h à 19h sur les 5 postes. Au cours de ces 2 dernières années, la ville a suivi la mise en conformité de nouvelles réglementations en vigueur en termes de tenue vestimentaire et de signalétique. Depuis 2022, les traditionnelles flammes triangulaires ont été remplacées par des pavillons rectangulaires. À travers tous ces investissements, Sanary s'engage à offrir aux résidents et aux touristes des plages plus sûres, accessibles et agréables, tout en prenant des mesures pour protéger l'environnement et la santé de tous. Le saviez-vous? Cette volonté de développement du nautisme s'accompagne d'une démarche environnementale. En effet, les efforts poursuivis ces dernières années ont abouti à la mise en place d'un coffre d'amarrage en 2021 pour l'accueil des navires en baie de Sanary et à la récente certification port propre obtenue en novembre 2022. Dans le cadre de sa labellisation France Station Nautique, la commune s'est vue décerner un prix de l'innovation dans la catégorie environnement pour la mise en place du coffre d'amarrage. Une reconnaissance de la commune à échelle nationale. L'installation de ce coffre fait l'objet d'un suivi environnemental sur 10 ans afin de contrôler l'évolution des biocénoses marines. Après 2 ans, les premières observations montrent un début de colonisation du corps mort et des structures artificielles par des espèces méditerranéennes. Les conditions environnementales semblent optimales pour le développement de la faune et de la flore. Des plages modernisées et entretenues, mise en place de corbeilles inox au niveau des aménagements en arrière-plage, intégration de cendriers sur les corbeilles situées au niveau des accès des plages pour accompagner l'interdiction de fumer sur les plages, création de nouveaux sanitaires pour la plage de la baie de Cousse en 2023, réaménagement des postes de secours du Lido et de Portisol entre 2021 et 2022, réaménagement du revêtement des quais de la plage de Portisol en 2019-2020, réaménagement de la promenade du Levant en 2 phases, 2019-2020 et 2022-2023, avec la reprise des ouvrages de défense contre la mer. Environnement. 2 espaces exceptionnels pour préserver la nature qui nous entoure. La commune poursuit ses efforts en matière de développement durable et de biodiversité, notamment à travers 2 sites remarquables qu'elle a entièrement façonnés ces dernières années, le Cabanon des Vignes et le Jardin des Oliviers. Ces lieux exemplaires sont entièrement dédiés à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine agricole local et des traditions provençales. À travers de nombreux ateliers pédagogiques et événements culturels, ils apportent un vent de fraîcheur sur l'environnement urbain
et ouvre les champs des possibles pour un public varié. Une ère nouvelle se lève sur le cabanon des Vignes. La petite maison située à quelques pas de l'école de la Vernette et bien connue des enfants de la commune a bien évolué. Bordée de champs de vignes et d'oliviers cultivés en agriculture biologique, le cabanon des Vignes est désormais ancré dans le paysage sanarien. La biodiversité s'est installée autour d'une ferme pédagogique et d'un potager cultivé en permaculture. Ici, on apprend le respect de l'environnement, du vivant et des savoirs fondamentaux pour cultiver un potager en ville ou à la campagne. Les enfants et les parents se reconnectent à la nature, au cycle du vivant et des saisons. Ils redécouvrent ainsi le goût des fruits et des légumes pour une alimentation plus saine, explique Élise Termonia, responsable scientifique du Cabanon des Vignes depuis 2022. Une série d'actions est entreprise au quotidien afin d'initier les plus jeunes à l'écologie et au développement durable. Le lieu devient de mieux en mieux structuré d'année en année. Petit à petit, on s'améliore. Nous pouvons davantage accueillir les scolaires de la Vernette, mais aussi dès cette année les élèves de l'école Jean-Michel Cousteau dans des activités liées au jardinage et à la ferme. Le lieu est également ouvert à tous et les visiteurs s'y pressent de plus en plus, confie Jean-Luc Granet, adjoint délégué à l'environnement. Depuis juin 2023, le Cabanon des Vignes abrite un nouveau colombier. L'objectif est de faire découvrir au public le mode de vie de ces volatiles et ainsi mettre en avant les compétences extraordinaires des colombes. Le lieu se développe encore en accueillant 2 associations de protection des animaux au sein de sa petite maison fraîchement rénovée. Cet été, le Cabanon des Vignes a accueilli jusqu'à 50 visiteurs journaliers hors centre de loisirs. L'engouement pour ce milieu en pleine nature ne cesse de progresser. Le Cabanon des Vignes est ouvert tous les jours, toute l'année et même les jours fériés. Le saviez-vous? Particularité du Jardin des Oliviers et du Cabanon des Vignes, ces 2 sites sont certifiés agriculture biologique par l'organisme Écossaire. Cette certification a été encore renouvelée cette année. L'eau brute pour irriguer la terre. L'eau utilisée pour l'arrosage est une eau brute, c'est-à-dire non traitée, à la différence de l'eau potable. Nouveau, depuis cet été, le Cabanon des Vignes accueille la MAP de Sanary qui délivre les paniers légumes bio à l'entrée. Le Jardin des Oliviers est un lieu vivant de préservation et de valorisation du patrimoine. Au 665 chemin de Sainte-Trinide, une oliveraie de près de 600 arbres en restanque abrite diverses cultures traditionnelles, dont certaines, narcisses et immortelles, ont failli disparaître de nos mémoires. Au fil des saisons, l'histoire de notre agriculture est contée à travers les expositions saisonnières proposées sur le site. En 2019, après 17 ans de travaux, le Jardin des Oliviers révèle au public la richesse de son patrimoine et accueille désormais les visiteurs 3 jours par semaine pour des visites libres ou guidées. Depuis une centaine de classes ont arpenté le site lors de journées pédagogiques concrètes sur la trilogie méditerranéenne au cœur de ces activités. Ainsi, la culture de la vigne, de l'olivier, du blé et le patrimoine rural livrent leurs secrets. La fête de la biodiversité, la fête du blé et du pain, la fête des traditions et la fête de l'huile nouvelle sont des rendez-vous annuels qui rassemblent petits et grands autour d'ateliers, de démonstrations, de rencontres et d'expérimentations. Grâce à ces événements, les outils et machines anciennes ne dorment pas dans un coin. Fours, moulins, norias sont régulièrement remis en fonction lors des manifestations devant un public curieux venu découvrir les pratiques d'antan. D'une année sur l'autre, nos événements attirent de plus en plus de monde. Lors de la fête de l'huile nouvelle, la fréquentation a été multipliée par 3 l'année dernière. Cette année, nous proposons l'événement sur 2 jours,
les 18 et 19 novembre, avec de nombreuses animations supplémentaires, ainsi que l'ouverture de notre exposition « L'Olivier de mon village », balade au cœur des oliveraies varoises, annonce Mathilde Berthier, responsable scientifique du Jardin des Oliviers, qui accompagne avec enthousiasme ce lieu à travers différents projets. Le saviez-vous? Le Jardin des Oliviers est également un conservatoire de l'olivier d'une centaine de variétés. On y dénombre notamment 60 variétés françaises, dont 20 varoises identifiées lors des analyses génétiques réalisées par France Olive dans le cadre de son programme de recherche variétale. Une diversité à découvrir en se promenant dans l'oliveraie et à travers l'exposition à venir qui vous amènera à la rencontre de 10 variétés varoises et de leur village d'origine. Exposition réalisée. Les muguets, la culture et l'histoire des narcisses à Sanary et ses alentours, à découvrir en hiver. L'immortelle, la fleur d'or, la culture et l'histoire des immortels à Sanary-sur-Mer et ses alentours, à découvrir en été. À suivre, l'olivier de mon village, balade au cœur des oliveraies varoises, ouverture au public à l'occasion de la fête de l'huile nouvelle, les 18 et 19 novembre 2023. Hommage aux muraillers. Parti à la retraite en mai 2023, Bernard Grandjean a participé à la création de plus d'1 kilomètre de murs en pierre qui ornent le Jardin des Oliviers. Recruté par la municipalité, suite à plusieurs chantiers de réinsertion, ce murailler accompli laisse derrière lui un chef-d'œuvre de taille. Restangles et oratoires en pierre sèche gardent son empreinte à jamais. Projets en cours. Le bois du Colombet, un nouveau lieu de promenade et de détente pour les familles. Dans la volonté de la commune d'aménagement du territoire, la ville a fait l'acquisition en juillet 2006 du terrain du bois du Colombet, espace boisé classé EBC exceptionnel. Depuis son origine, la volonté municipale a été d'offrir ce lieu aux Sanariens. Le projet prévoit notamment d'installer des agrès de sport, des aires de jeu et du mobilier reliés par des cheminements piétonniers, tout en conservant le caractère naturel du site. Cette zone deviendra un espace familial où petits et grands pourront profiter d'un nouveau lieu de quiétude. Les travaux sont programmés pour 2024. 1 million d'euros, c'est le montant d'un nouvel investissement que la ville a souhaité pour l'un des poumons verts de notre cité. La construction du commissariat débutera en 2024. Grâce à un partenariat majeur avec le ministère de l'Intérieur, Sanary peut s'enorgueillir d'accueillir un commissariat de police de pointe. Ce futur commissariat, situé dans le quartier de la Buge, couvrira 1025 mètres carrés, conformément aux normes de conception des commissariats de police. Réparti sur 4 niveaux, il a été conçu pour s'intégrer harmonieusement à l'environnement résidentiel. La ville de Sanary-sur-Mer est la maîtrise d'ouvrage de ce projet, avec un budget prévisionnel travaux de 3 670 000 € hors taxes, démontrant ainsi son engagement envers la sécurité de ses habitants. Un marché global de performance a récemment été attribué au groupement dont le mandataire est l'entreprise générale Baudin-Châteauneuf. La phase de conception se déroulera jusqu'au 2e trimestre 2024, suivie par la réalisation des travaux sur une durée de 18 mois. La livraison est prévue au dernier trimestre 2025. 4 860 000 € TTC, c'est le montant de l'investissement global comprenant le coût des études et des travaux de ce commissariat. Sanary renforce ainsi son infrastructure de sécurité pour le bien-être de ses résidents. Trésor d'archives.
Julien de Sanary, poète et forçat en Nouvelle-Calédonie. Marius Julien naît à Sanary le 16 avril 1859. Poète, bagnard et exilé, son destin est exceptionnel. À compter de l'âge de 22 ans, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Orphelin à 14 ans, Marius Julien se retrouve rapidement livré à lui-même. Ses frères, également sans ressources, quittent Sanary pour Toulon. L'aîné décède à 45 ans seulement, et le cadet, qui fréquente des réseaux de malfrats, est condamné plusieurs fois. Ancré dans un quotidien d'insécurité, Marius Julien ne connaît rien d'autre que la violence, la fuite et la survie. Il est condamné une première fois à 19 ans pour avoir commis 2 vols. Incarcéré à la prison de Toulon, il retrouve la liberté au début de l'année 1879. Il est cependant de nouveau arrêté fin juillet et soupçonné d'être à la tête d'une bande d'agresseurs sévissant de nuit à Toulon. C'est d'ailleurs un chef d'accusation qu'il revendique avec cynisme lors de son arrestation. À cette issue, il est emprisonné 2 années supplémentaires. Cette nouvelle incarcération le pousse à commettre l'irréparable. Le 1er novembre 1879, il agresse un gardien lors de sa détention. Considéré comme un multirécidiviste dangereux, Marius Julien, qui devait retrouver la liberté en 1881, voit sa sortie de prison repoussée à octobre 1889. Il est alors transféré à la maison centrale d'Ariane. Hors de Provence, le jeune homme se sent isolé et nourrit de nouveau une haine contre l'un de ses geôliers qu'il tente d'agresser, mais une confusion l'amène à frapper un autre gardien contre lequel il n'avait rien. Cette énième agression le dessert considérablement. Le 17 mai 1881, il est condamné aux travaux forcés pour le restant de ses jours. La même année, il embarque pour la Nouvelle-Calédonie pour le bagne La Nouvelle. Il passe une partie de son incarcération sur l'île de Nou. À partir de 1900, il est interné dans une cellule spéciale pour les détenus atteints de folie. Durant cette période, Marius écrit de très nombreux poèmes. Au bagne, il fait preuve d'une tenue exemplaire et en 1903, il est nommé gardien du phare de Nou. En 1907, sa peine est commuée en 15 années de travaux forcés, sa perpétuité est levée. Puis en 1913, il bénéficie d'une remise de peine de 5 ans. Enfin, le 14 juillet 1917, après 36 années de bagne, Marius Julien retrouve la liberté à une seule condition, rester sur l'île. Seul, il continue d'écrire et rencontre Vola Miranda, une actrice, journaliste et nouvelliste australienne, avec qui il entretient une correspondance. Touchée par ses poèmes, elle tente en 1919 d'obtenir sa levée d'astreinte à résidence et la permission qu'il s'installe en Australie. Le 10 janvier 1920, Raymond Poincaré l'autorise finalement à quitter la Nouvelle-Calédonie. Marius Julien arrive à Sydney quelques mois plus tard. Il rejoint Warragoula avec sa bienfaitrice et décède quelques années plus tard, le 22 février 1929, à Sunny Corner, dans le New South Wales, en Australie, à 69 ans. En 1931, Vola Miranda publie 2 recueils de poésie écrits par Julien de Sanary chez Dovery Brooks à Sydney. Le saviez-vous? Marius Julien est connu pour avoir écrit 330 poèmes, dont une majeure partie, 279, n'ont été édités qu'une seule fois, en français et en anglais. C'est un écrivain prolifique qui a su décrire son quotidien en vers. Son expérience du bagne est sensible et intime. Vous souhaitez en savoir davantage? Vous pouvez prendre rendez-vous aux archives municipales lors des horaires d'ouverture de la médiathèque Jacques Duhamel.
Exposition Maison Flotte du samedi 14 octobre au mercredi 25 octobre. Didier Di Martino. Le style de Didier Di Martino se situe à mi-chemin entre le figuratif et l'abstrait, inspiré de paysages tirés de son imagination le plus souvent, de ses voyages quelquefois. À la recherche de l'ambiance avec un travail sur la couleur et la luminosité, une peinture parfois minimaliste, parfois complexe. La matière côtoie le glacis, le couteau côtoie le pinceau. Le dessin est inexistant, les mouvements de la spatule construisent l'œuvre au fur et à mesure en toute liberté. Quand l'erreur ou le hasard m'entraîne vers d'autres horizons, quand le sujet surgit enfin du néant, le miracle se produit. Du samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre, salon du petit format Le Pastel, Association Art de Cœur de l'Art, Michel Cossin-Bellon. L'atelier des artistes jusqu'au dimanche 29 octobre, exposition des artistes en résidence. Natacha Hensen, Valérie Leydé, Régine Georges, Thierry Spada, Laurent Ségura, Arlette Verrière. Espace Saint-Nazaire du samedi 21 octobre au dimanche 12 novembre, exposition de photos par l'association Photographie Autrement. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Fermé le lundi. Galerie Barthélemy de Don du samedi 14 octobre au mercredi 25 octobre, Michel Bobo et Elisabeth Hollings, prix du pastelliste. Après 25 ans d'enseignement dans le village où elle est née, Michel Bodo a pris sa retraite en 2011 pour s'investir dans l'atelier Le Guetteur de Nuages avec son mari. Elle recherche dans le jeu d'ombre et de lumière la mémoire des objets, les traces du temps laissé comme une signature avant que tout s'efface. Elle aime mettre en lumière ces petits détails parfois imperceptibles à l'œil. Son travail est très précis à la lisière du trompe-l'œil. Mes sujets préférés sont les détails de portes sans âge, les vieilles pierres et les fleurs que je prends en photo et que j'interprète pour ne garder que les éléments nécessaires à la composition et à l'émotion que je souhaite communiquer. De naissance britannique et avec une licence en textile, Elisabeth Hollings était reconnue pour ses aquarelles délicates, mais il y a 25 ans elle a découvert la lumière et les couleurs du sud de la France. Ici, le pastel l'a conquis par sa puissance et sa texture et lui a donné une nouvelle vision dynamique des éléments, souvent délaissés ou regardés comme sans intérêt. Elle trouve son inspiration au bord des champs, les vieux mécanismes agricoles, au bord de mer, les bateaux et filets de pêche, et dans son jardin potager. Elle cherche le côté décoratif et graphique. Paroisse catholique, agenda d'octobre. Jeudi 5, Sainte-Faustine, 18h, chapelet à l'église Saint-Nazaire, 18h30, messe à l'église Saint-Nazaire, 21h, heure sainte à l'église Saint-Nazaire. Vendredi 6, 18h30, messe au Sacré-Cœur de Jésus pour la France, à l'église Saint-Nazaire. Jeudi 12, 18h30, messe pour la vie, à l'église Saint-Nazaire. Samedi 21, 18h30, messe pour les malades à l'église Saint-Nazaire. Possibilité de recevoir l'onction des malades sur inscription à la sacristie de l'église. Toussaint 2023, mardi 31 octobre, 16h-18h, Cité des Saints sur le parvis de l'église Saint-Nazaire. 18h30, messe anticipée de la Toussaint, église Saint-Nazaire. Mercredi 1er novembre, fête de la Toussaint, 9h, messe solennelle de la Toussaint, église Saint-Nazaire. 10h30, messe de la Toussaint. Église Saint-Nazaire, suivie de la procession dans les rues de Sanary, avec les enfants déguisés en saints. 18h30, messe de la Toussaint à l'église Saint-Nazaire. Jeudi 2 novembre, 9h, messe du souvenir français, église Saint-Nazaire. 10h30, messe pour les 10h30, messe pour les défunts, église Saint-Nazaire. 15h, bénédiction des tombes à l'ancien cimetière. 16h, bénédiction des tombes au nouveau cimetière, la Guicharde, suivi des vêpres. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable
de ceux et celles qui ont été des vivants et lumineux témoins du Christ. Cette fête est aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. La sainteté n'est pas une voie réservée à une élite. Elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l'a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Teresa. Paroisse protestante, culte le dimanche à 10h30 au temple de Sanary, avenue Mermoz, impasse Sully. Culte avec Sainte Seine, tous les premiers dimanches du mois et fête chrétienne. Culte des familles, deuxième dimanche du mois, suivi d'un repas tiré des sacs. Éveil public pour les enfants de 4 à 11 ans, deuxième et quatrième dimanche du mois à 10h30, salle des Coussins. Agenda hebdomadaire, atelier au fil des idées, lundi, salle Fabre, 14h à 17h. Chorale, jeudi, temple, 17h30 à 19h. Théâtre, 12-15 ans, samedi 17h, salle Fabre. Atelier Bible, vendredi, sauf le 27, salle Fabre, 15h à 16h30. Agenda mensuel, mardi 3, parcours biblique, l'épopée Abraham Amick. Salle Fabre, 19h30 à 22h. La rencontre commence par un repas tiré des sacs. Dimanche 8, réunion de préparation de la fête de l'Avent, salle Fabre, 13h30. Samedi 14, présentation de l'Institut protestant de théologie par Gilles Vidal, doyen honoraire de la faculté de théologie de Montpellier, salle Fabre, 14h à 16h. Samedi 14 et dimanche 15, week-end caté à la Girane, 16h à 16h. Mardi 17 octobre, les conférences d'art et de rencontres. Jean-Paul Chabrol, Résister, histoire d'un mot. 19h30 à 21h, contact Catherine Marquis, 06 84 13 34 43. Du 23 au 25, synode des jeunes. À quelle opportunité pour l'humanité? Centre Azur, contactez Noémie Woodward. Vendredi 27, 1768, résister sous Louis XV à la tour de Constance. Toulon, drame en 4 actes de Jean-Jacques Néré, mise en scène et interprétée par la troupe des Deux Vallées, Temple de Toulon, 22 bis rue Picot. Tribune libre minorité. Devant les Sanariens médusés, ils ont osé afficher leur complicité. Ce 23 août, commémoration de la libération de Sanary, soir de feu d'artifice, les élus de la majorité, première adjointe en tête, ont eu l'indécence d'accueillir ou d'inviter dans le carré municipal l'ancien maire déchu. Ce personnage, sensible aux révérences de la première adjointe, ne connaissant ni l'humilité ni la dignité, et encore moins la honte, a donc pu savourer le privilège d'assister en VIP au feu d'artifice. Pour les nouveaux Sanariens, nous rappelons que cet ex-maire a été reconnu coupable de pratiques frauduleuses rémunéré par nos impôts, ayant profité à ses intérêts personnels en abusant de ses pouvoirs de premier magistrat. Transport des réussites et des attentes. Grâce à nos actions coordonnées avec des usagers, la ligne TPM 70, devenue 83, est enfin prolongée jusqu'à la gare d'Olioul-Sanary. Nous remercions la présidente de Sud-Sainte-Baume et le président de Toulon-Provence-Méditerranée d'avoir compris l'intérêt de nos démarches citoyennes communes à Sifour et Sanary. Pour Sanary, il reste à continuer d'agir afin que tous les quartiers soient bien desservis en transport public. Quant à la ligne régionale ZOO 885, Bandol-Toulon, il est nécessaire que soit renforcé son trafic et ses horaires en adéquation avec les besoins des usagers, étudiants, travailleurs, touristes ou autres, pour obtenir un service public de qualité. Concernant les transports doux,
de nombreux Sanariens se révoltent de plus en plus contre le refus de la mairie d'implanter des pistes cyclables sur notre commune. Dans la prochaine tribune de novembre, nous vous rendrons compte du conseil communautaire du 25 septembre ainsi que du conseil municipal du 27 septembre. Vos élus d'opposition, toujours pour l'intérêt des Sanariens, Elisabeth Moser, Francine Chenet, Roger Paul Cottereau, conseillers municipaux. Téléphone 06 19 68 07 90. Facebook, opposition municipale de Sanary. Enfin, la création de la ligne 83 du réseau Mistral met un terme à l'aberration qui conduisait les Sanariens à devoir aller prendre un bus à Sifour pour se rendre à la gare d'Olioul-Sanary. Dorénavant, 5 arrêts s'effectueront sur notre commune. C'est l'exemple qui confirme que lorsque la sagesse et la volonté sont là, les solutions sont trouvées. Bravo. Mais voilà que dans le même temps un autre problème surgit. Les transports en commun de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, dont l'offre est très loin d'être satisfaisante, voient leurs tarifs exploser. Le ticket passe de 0,50 € à 1 € et des gratuités sont remises en cause. Nous marchons à l'envers au moment où de plus en plus de collectivités adoptent la gratuité des transports en commun pour toutes les bonnes raisons qu'on imagine. Et cela, malgré la hausse bien réelle et scandaleuse des carburants. Optons pour des véhicules propres, électriques ou à l'hydrogène naturel, cela fera baisser la facture carburant. Pourquoi ce qui se fait ailleurs ne pourrait se faire ici? La gratuité de nos bus, c'est moins d'automobiles, moins de pollution et de meilleurs moyens de déplacement, c'est l'avenir. Jean-Pierre Meyer, conseiller municipal 06 08 23 15 47, jean-pierre.meyer3@wanadoo.fr. Facebook Renouveau pour Sanary 2020. Scandale écologique à Sanary. Comme chacun le sait, le département du Var est fortement impliqué dans la préservation et la valorisation de la biodiversité, dont l'ONU a rappelé qu'elle produisait différents types de services, dont la régulation climatique, les références identitaires, comme le paysage et les relations sociales. En l'occurrence, les palmiers du port de Sanary-sur-Mer constituent l'une des principales références identitaires et patrimoniales de notre ville. La représentation du port et les liens affectifs développés par les résidents de Sanary, tout comme par les touristes, sont profondément associés à la vision de ces palmiers élancés. Faut-il rappeler qu'il n'est pas une seule carte postale historique de Sanary-sur-Mer vendue dans les boutiques de la ville où ne figurent les palmiers. Ajoutons que nos palmiers constituent non seulement l'une des composantes essentielles du paysage de Sanary-sur-Mer, mais également de ses relations sociales, puisque c'est dans la proximité de la fraîcheur qu'ils diffusent que se nouent sur les bancs du port, sur les terrains de pétanque, échanges et discussions entre les plus âgés comme avec les plus jeunes. En termes d'enjeux économiques, Sanary-sur-Mer se positionne comme une destination privilégiée de vacances et de résidences secondaires autour d'une stratégie remarquable reposant sur 3 piliers: la préservation de son port de pêche, son authenticité villageoise, illustrée par ses façades de couleur en front de mer, par ses ruelles sillonnant autour de l'église et son patrimoine historique. La clientèle actuelle, lassée des destinations de tourisme de masse, est sensible à cette authenticité villageoise, bucolique et pittoresque. La splendide courbe formée par les immeubles du port doit absolument être préservée, avec ses façades anciennes aux couleurs chatoyantes et douces, la diversité visuelle de ses cafés et restaurants. Il serait catastrophique de rectifier cette courbe enserrée entre 2 fontaines du dernier quart du XIXe siècle, longée par la double ligne de palmiers, pour lui préférer une structure plus linéaire. Il serait tout aussi désastreux de réduire la diversité visuelle du front de mer, qui fait la beauté du port, en imposant un formatage des terrasses de café, avec des modules de verre et de métal,
répliquées côte à côte, n'ayant pour seule possibilité de diversification que le choix de la couleur pâle de leur peinture. Une standardisation serait contraire à tout ce qui produit l'attachement des habitants et des visiteurs, qui ne viennent pas y chercher une réplique des hôtels, restaurants et cafés standardisés des grandes villes côtières, de plus en plus homogénéisés, standardisés, où les édifices de métal et de verre se substituent à la pierre, à la variété des matières, des couleurs, de sensations tactiles et des atmosphères. Notons par ailleurs qu'au lieu de déplanter les palmiers, il conviendrait d'augmenter l'espace de respiration autour de leur tronc, la réduction de cet espace constituant un facteur de fragilisation face aux parasites et aux maladies, et surtout ne pas les fragiliser en évitant de les mettre en pot. En bref, le Var est très impliqué, notamment au titre de la biodiversité, dans le suivi scientifique et technique de nos villes du littoral. Il serait dommage d'oublier cet engagement à Sanary. Les indépendants de Sanary, Facebook Dialogue Sanarien, 06 18 58 83 25, Jean-Pierre Roussel, Laurence Coche de Grassat, Camille Desanges. Tribune libre, majorité. Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence, rien n'est jamais gratuit. Confucius. À chaque octobre, après la fièvre de la rentrée, Sanary profite de la douceur apaisée de l'automne pour reprendre son rythme de croisière, retourner à ses activités culturelles, sportives ou ludiques, et renouer avec ses traditions. Si la lumière incomparable de l'été indien n'en finit plus de faire chatoyer les beautés multiples de notre belle cité, il n'en coûte pas moins des réalités plus désagréables qu'en tant qu'élus responsables nous devons prendre à bras le corps pour, si ce n'est les supprimer totalement, du moins tout mettre en œuvre pour en réduire les effets négatifs sur nos administrés. Premier marronnier automnal, dirait le journaliste, l'impôt local, puisque depuis janvier 2023 et la suppression de la taxe d'habitation, l'imposition territoriale se conjugue désormais au singulier pour les propriétaires de résidences principales. Et force est de constater que l'euphorie un peu hâtive de certains quant à l'abandon de la taxation du résident avait été douchée à la réception de la taxe foncière 2023. À Sanary comme ailleurs, nous n'échappons pas aux perturbations engendrées par les réformes successives de la fiscalité, ni à la revalorisation de 7,1% décidée par l'État de la valeur locative sur laquelle est essentiellement calculée l'imposition locale. La latitude des communes et des intercommunalités s'en trouve forcément réduite. Toutefois, la rigueur avec laquelle la majorité, derrière Ferdinand Bernard puis Daniel Alsters à sa suite, administre la ville depuis plus de 30 ans, a permis de faire face aux aléas conjoncturels qui ont mis à mal plus d'une collectivité territoriale, de relever les nombreux défis sanitaires, climatiques, économiques et environnementaux induits et de maintenir, pour revenir à la question fiscale, des taux d'imposition relativement bas, comme nous nous y étions engagés pendant la campagne électorale, tout en continuant à embellir la ville et à toujours mieux l'équiper, afin d'améliorer encore votre qualité de vie. Le deuxième sujet, très en lien avec le premier, est celui du coût du transport public. L'inauguration de la ligne de bus 83 a relancé le débat. Si l'on peut se réjouir de cette nouvelle liaison en 6 stations sanariennes, entre la gare Sanary-Olioul et la plage de Bonnegrâce, qui permet de plus aux administrés de la commune comme de l'agglomération Sud-Sainte-Baume de profiter du réseau Mistral, géré par la métropole toulonnaise, nous n'oublions pas pour autant combien elle fut difficile à obtenir dans des conditions financières acceptables par tous. Devant l'amnésie sélective mais tenace de certains, il semble nécessaire en effet de rappeler qu'à l'origine, Ferdinand Bernard, alors maire de Sanary et président de la CASSB,
s'était rapproché avec l'assentiment des maires d'Olioul et de Sifour de TPM et avait dû rejeter une proposition qui consistait à faire supporter à TPM l'achat d'un nouveau bus et à l'agglomération Sud-Sainte-Baume le versement d'une somme en disproportion totale avec le kilomètre 7 supplémentaire de ligne demandée, qui de surcroît profite avant tout aux Sifournais. Si jeter l'argent par les fenêtres au mépris des administrés et du contribuable est une avancée, alors effectivement, l'entente cordiale peut exister entre certains, mais ce sera sans nous, élus sanariens de la majorité. Plus largement, si la question de la mobilité est essentielle, elle ne saurait souffrir de raccourcis trompeurs. Les associations citoyennes sont plus partagées qu'on ne veut bien le laisser croire quant à la mise en œuvre de la gratuité des transports. Sur le plan strictement économique tout d'abord, parler de gratuité est une hérésie. Rien n'est jamais gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye. Il nous semble plus équitable que l'effort soit supporté, et encore est-ce en partie, par l'usager plutôt que par le seul contribuable. De plus, financer la totalité des transports en commun entraînerait une pression financière considérable sur un budget annexe déjà fortement impacté par les incidences de la crise économique. C'est pourquoi nous avons élaboré une nouvelle grille tarifaire et voté en faveur d'une participation de tous les usagers dans les transports scolaires comme dans les transports urbains. Il va sans dire que les services sociaux de la ville resteront très vigilants dans l'aide des plus fragiles d'entre nous et financeront leurs déplacements. D'autre part, nous travaillons ardemment à définir avec le comité des partenaires de la CASSB plusieurs pistes d'optimisation des transports scolaires comme de notre ligne intra-urbaine Columbus. Enfin, sur le plan écologique, le bilan de plusieurs études est très mitigé quant à la diminution effective de l'utilisation de la voiture dans les collectivités passées à la gratuité. Ainsi, en matière de gratuité, nous nous réclamons de Confucius ou de quelque autre sage, bien conscient qu'en ce bas monde, il n'est rien de gratuit. Même nos chers bénévoles qui animent avec cœur et passion le magnifique tissu associatif de la cité sanarienne payent, et parfois fort cher, de leur personne pour le bonheur de tous. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints, où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique mairie, vie municipale, vos élus. Agenda 15 octobre 15 novembre. En cours. Les 14 et 15 octobre. Régate, Sanacup, Entreprendre, Port. Jusqu'au 25 octobre, exposition Didier Di Martino, Maison Flotte. Exposition Michel Bobo et Elisabeth Hollings, prix du Pastelliste 2022, Galerie Barthélemy Dedon. Octobre, dimanche 8, concert, chorale Arc-en-Ciel de Provence, chorale Vox Cantaria, chorale Point d'Orgue, groupe Trado Folk, musique et danse traditionnelle, 15 heures, salle polyvalente, entrée 8 €. Les entrées seront reversées à la Ligue contre le cancer, organisée en collaboration avec la Ligue contre le cancer. Renseignements Nicole Gillet, 06 12 95 73 77 ou Jean-Jacques Sandras, 06 14 84 61 90. Dimanche 15, Loto, 14h Centre Azur, concert fractal, 17h Petit Gali. Mardi 17, Mieux vivre en famille. Conférence Les conduites à risque, prévenir et accompagner, 17h Collège La Guicharde. Jimo, humour, 20h30, Théâtre Gali.
Du 21 octobre au 12 novembre, exposition photo par l'association Photographie Autrement, Espace Saint-Nazaire. Les 21-22, Fête des traditions, Jardin des Oliviers. Du 21 octobre au 4 novembre, Festival du jeu, Sanary s'amuse, Port, Médiathèque, Jardin des Oliviers, Cabanon des Vignes, Fab Lab, programme détaillé sur www.sanarysurmer.com. Du 21 octobre au 4 novembre, les énigmes d'Halloween, Office de tourisme, renseignements 04 94 74 01 04. Jeudi 26, concert Hot Antique Jazz Band, 21h, Petit Gali. Les 26 et 27, atelier tricot découverte, Petit Cœur de Laine, 15h, médiathèque. Du 27 octobre au 29 octobre, salon des vins, du chocolat et de la gastronomie, jardin d'hiver. Vendredi 27, quiz, jeux et quiz musicaux, 15h, médiathèque. Mieux vivre en famille, pause famille, 10h, médiathèque. Samedi 28, pour le meilleur et pour le pire, théâtre et Gali, 20h30. Du 28 octobre au 29 octobre, foire où Santon, Port. Du 28 octobre au 5 novembre, salon du petit format, le pastel, maison flotte. Dimanche 29, les contes de Branze-Ruse, spectacle 16h, théâtre Gali. Escape Game, sur les pistes de l'Archimage, 17h, médiathèque. Halloween par l'association Just Sanary, centre-ville. Novembre, jeudi 2, journée du souvenir, hommage à tous les morts pour la France, 9h, messe du souvenir français à l'église Saint-Nazaire, suivi des cérémonies dans les 2 cimetières. Sois parfaite et tais-toi, théâtre, 21h, salle du Colombé. Du 2 novembre au 30 novembre, exposition manga, médiathèque. Samedi 4, troisième journée des familles. Liane, folie, humour, 20h30, théâtre Gali. Journée spectacle par la compagnie Madame Glou, médiathèque. Dimanche 5, brocante caritative Innerwell Toulon, kiosque à musique. Brocante caritative Lyons Club, kiosque à musique. Journée découverte de la bouillonnaise en partenariat avec la FFSE, Boulodrome, Paul Gaudiot. Irrésistible Offenbach, théâtre, 17h, théâtre Gali. Mercredi 8, Laura Felpin, humour, 20h30, théâtre Gali. Vendredi 10, Gruppo Compagnie Segundo, concert, 20h30, théâtre Gali. Conférence et liaisons dangereuses de Cordello de la Clos par Chloé Deschards, 15h. Samedi 11, 104e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, 9h, église Saint-Nazaire, défilé et cérémonie monument de la victoire. Dimanche 12, Anne Romanoff, humour, 17h, théâtre Gali. Mardi 14, Olivier de Benoît, humour, 20h30, théâtre Gali. Médiathèque de Sanary, atelier récurrent. Chiacchieriamo un po' Sanary, cercle de papotage en italien. 15h le 26 octobre. Ploderecke in Sanary, cercle de papotage en allemand. 10h30 le 26 octobre. Hablamos espagnol, cercle de papotage en espagnol. 15h30 le 9 novembre. Atelier Cœur de Laine, 15h, les 17 octobre et 7 novembre. Contes et musique pour petites oreilles, 4 à 7 ans, 16h30 le 4 octobre. Et rendez-vous numériques, 16h45 le 17 octobre, 24 octobre, 7 novembre et 14 novembre. Tu l'as lu? Échange de lecture, 14h30 le 27 octobre et 10 novembre. Scrabble, 15h le 2 novembre. Les yeux dans les jeux, 15h le 4 novembre. Les ateliers du Fab Lab. Retrouvez le programme et réservez vos ateliers en vous rendant sur le site de la ville www.sanarysurmer.com, rubrique culture et loisirs, Fab Lab. Mercredi 25 octobre, Fab Lab Junior Halloween, 14h30.
Jeudi 26 octobre, atelier Halloween, 15h. Association Agora, pôle linguistique, allemand, anglais, espagnol, italien, mini-school. Pôle artistique et culturel, boutique, patchwork, peinture à l'huile, acrylique, dessin, pastel, aquarelle, peinture sur porcelaine, sculpture, création d'objets en carton, sophrologie, atelier artistique pour enfants, médiation. Pôle informatique, Internet, Windows, Google Doc, Sheets, etc. Traitement de texte, tableur, smartphone, tablette, traitement numérique de l'image. 99 avenue des Masures, bâtiment vie associative, 8310 Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 94 88 58 52. Facebook Association Agora Sanary. Email assogora8310@gmail.com.